revoilà enfin et ma caméra est pas droite, mais tant pis, on va faire comme ça. C'est des retours un peu, c'est le retour un peu what the fuck, mais bon, vous m'en voudrez pas. Je suis trop contente de vous reparler. Enfin, en fait, là, je suis en train de parler à mon appareil, donc c'est un peu bizarre de dire ça, mais bref, je suis trop contente de recommencer à faire des vidéos. C'est pas du tout que je voulais plus en faire, en fait, c'est juste que c'était carrément impossible niveau timing. C'était hyper compliqué. L'appartement ici est quand même extrêmement bruyant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'isolation phonique, en fait, et il y a beaucoup de travaux dans la rue. Depuis que je suis ici, donc entre les travaux de la rue, le lundi c'est impossible de faire quoi que ce soit parce qu'il y a les mecs qui s'occupent du jardin qui vont à coup de trucs pour souffler les feuilles, enfin de souffleurs de feuilles, machin, ça fait un boucan pas possible. Un autre jour dans la semaine, c'est la femme de ménage qui est là et qui fait un boucan pas possible aussi entre l'aspirateur, le machin et tout. Enfin bon bref, c'était carrément, avec le mec aussi au-dessus qui fait ce travaux, enfin c'était carrément impossible de trouver du temps pour vous faire des vidéos. Et puis là cet été, j'ai juste bossé comme une malade, c'est-à-dire que du coup la petite n'a pas école, donc du coup en fait l'été pour les au-pairs c'est juste la merde, clairement. Quand t'es au-pair en fait l'été t'attends qu'une chose, c'est que la rentrée arrive. Donc là clairement j'ai trop hâte que septembre arrive. Mais j'ai réussi à trouver un petit peu de temps quand même pour vous tourner cette vidéo et pour vous tourner en fait mon room tour parce que ça fait des mois que vous me le demandez, donc ça y est enfin. Je voulais tourner, alors je voulais tourner d'une manière... Je ne sais pas si ce sera très concluant, hein. On verra. Mais bon voilà, donc je vous ai fait mon room tour. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui débarquent sur ma chaîne, donc je suis une au-pair depuis 6 mois à San Francisco en Californie. Et donc en tant qu'au-pair, j'ai donc ma chambre à moi. Et il faut savoir que quand je suis arrivée, ma chambre ne ressemblait pas du tout, mais alors pas du tout, à ce qu'elle est maintenant. C'est-à-dire qu'elle ressemblait à ça. Voilà, donc c'est la seule photo que j'ai, que l'ancien au-pair m'avait envoyée, je n'en ai même pas pris en arrivant. C'est un style de décoration qui n'est pas le mien, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je suis une grande fan du blanc, des tons plutôt francs en général. De toute façon, si vous suivez mon Instagram, vous pouvez vous en douter. Du coup, arriver dans une chambre comme ça, avec les murs marrons, le canapé rouge, les rideaux rouges, enfin... ambiance un peu savane africaine, un tapis, vous voyez pas sur la photo mais en fait c'est un grand tapis, il y avait enfin il y a plus, mais il y avait un grand tapis style oriental, enfin qui prenait vraiment tout le sol alors qu'il y a un super parquet par terre, qui prenait vraiment tout le sol, enfin c'était vraiment hyper, c'était sombre, c'était lourd et moi c'était une ambiance qui me convenait pas, qui me stressait un peu avec en plus des meubles en bois massif. C'était en fait c'est des choses, par exemple les meubles en bois massif ou le tapis oriental ou quoi, c'est des choses que j'aime bien. Mais séparément en fait, pas tous ensemble. Tous ensemble pour moi c'est trop lourd. Et donc du coup je me sentais un peu étouffée dans cette chambre. Et pareil le lit en dessous de la fenêtre pour moi c'était pas possible. Enfin dormir avec la fenêtre derrière la tête ça ne me convenait pas du tout. Du coup j'ai changé énormément de choses et j'ai énormément acheté également depuis que je suis là. Je pense que j'ai peut-être dû dépenser plus de 200$ clairement juste dans la déco de ma chambre. Il y a peut-être des gens qui vont trouver ça débile parce que vous allez vous dire c'est juste pour un an, elle est complètement stupide d'avoir dépensé autant d'argent pour des choses qu'elle ne pourra pas ramener en France. Et je comprends que certaines personnes puissent penser comme ça, mais en fait pour moi c'était juste pas possible autrement en fait. C'est trop important pour moi de me sentir bien là où je suis et l'environnement dans lequel je me trouve joue beaucoup trop sur mon humeur pour qu'en fait je te fasse rien. Donc du coup voilà, et je regrette vraiment pas d'avoir dépensé cet argent parce que maintenant du coup ma chambre, je m'y sens bien, je m'y sens vraiment chez moi et j'aime y passer du temps et ça me fait plaisir d'y revenir, d'y être le soir, d'y être la journée, de quand je pars, de revenir là, voilà, ça fait que je me sens chez moi, donc pour moi c'est hyper important et c'est pas de l'argent que j'ai gaspillé. Donc voilà, donc la chambre a beaucoup changé, c'est-à-dire que j'ai changé aussi du coup, pas juste la déco, j'ai aussi changé les meubles, enfin leur place. Je pense qu'il n'y a aucun meuble à sa place initiale à part la commode qui est à côté de mon lit maintenant et qui est en face de mon lit. Pour que vous puissiez un peu visualiser, parce que je pense pas que vous allez pouvoir visualiser avec les vidéos que j'ai, avec les petites vidéos que j'ai tournées et que je vais mettre ensemble. Je vais vous mettre ici une sorte de plan de ma chambre avant et là de ma chambre après. Vous voyez un peu que les meubles sont plus du tout à la même place. C'est-à-dire que le lit en fait il était en dessous de la fenêtre, maintenant il est contre le mur de l'autre côté. Le bureau qui était dans l'angle, maintenant il est à côté du canapé qui est maintenant sous la fenêtre. Enfin bon, bref, et maintenant le bureau est en face de la porte. Enfin ça a tout changé. En fait là par exemple ma porte d'entrée est là, mon bureau est là, mon lit est en face de moi et le canapé est là avec les fenêtres. Alors qu'avant c'était le canapé en face de moi, le lit ici, le bureau là-bas et cette commode là n'a pas bougé.
Enfin bon bref. Du coup voilà, ça sert à rien que je parle pendant 100 ans de tout ça, je vais juste vous laisser avec les images. C'est plus pour vous donner une idée un peu de l'ambiance. J'ai énormément acheté de choses chez Target, qui est du coup un magasin qu'on trouve aux USA partout, et qui vend un peu de tout, dont de la déco pour des prix franchement... il y a de tout, mais en règle générale, les prix sont quand même assez abordables. Il y avait quelques petites choses aussi que j'avais ramenées de France, et j'ai acheté quelques petits trucs aussi sur H&M Home et Ikea. Voilà, je vous laisse avec ça.